Ok. Alors, donc, on est dans le Zohar, on est dans Bereshit à la page 15a et on va passer à la page 15b. Alors, je disais il y a quelques instants. Bon, le but, on sait ce que c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la paracha Bereshit, évidemment, mais surtout sur ce premier verset qui s'appelle Bereshit bara Elohim. On a vu dans les Akdamot à Zohar jusqu'à la page 15a ou 14b beaucoup d'introductions, c'est-à-dire des manières différentes d'analyser le problème. Enfin, d'analyser le problème, de voir les notions, surtout la notion de Elohim, la notion des Pikoudim, bref, tout ce qu'on a vu dans ces cours-là. Maintenant, on va rentrer plus dans le texte, dans les mots même de ce Bereshit, ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le Zohar, il faut avoir en tête plusieurs choses, comme je dis tout à l'heure. C'est un texte très compliqué. Il y a des passages du Zohar qui ont l'air en tout cas plus simples. En tout cas, il y a une narration, il y a une histoire, ça ressemble plus à du Midrash. Là, c'est vraiment des strates de Zohar qui sont complètement hermétiques, on va dire. Donc tout dépend après, soit de l'interprétation qui a été faite, ou par exemple, dans des niveaux d'interprétation plus hauts, de la manière dont ce texte a été médité. C'est comme ça que la Kabbalah du Rizal s'est faite. C'est qu'il avait le texte du Zohar et il a médité. Alors, nous, comme on suit le Ramak, en tout cas dans la lecture principale, le Ramak, lui, il s'intéresse plus effectivement aux mots, la structure, comment ça veut dire, etc. Et d'essayer de coller plus au texte. Mais de toute manière, tout est dans le texte. Et la difficulté dans la difficulté, c'est qu'effectivement, comme il y a plusieurs versions, donc il faut aussi intégrer les différentes versions. L'avantage du Ramak, c'est qu'il a à la fois une méthode très kabbalistique, parce qu'effectivement, il sait qu'on parle de choses qui ont trait à la création du monde, et en même temps, il veut être très rigoureux dans l'analyse des termes, pourquoi c'est écrit comme ça, pas comme ça, et comment ça va avec ça, et pourquoi il y a des répétitions, et pourquoi il n'y en a pas, et pourquoi ici un terme il est là, et un terme il n'est pas là. Alors, ce Zohar-là d'aujourd'hui, il commence par le verset, qui est l'un des versets principaux des Tikkuné Zohar, qui est le verset de Daniel, Veha maskilim yaziru ke Zohar arakia, et les maskilim resplendiront comme la splendeur de l'étendue. On va voir pourquoi on traduit comme ça. C'est un verset important parce que, pour plusieurs raisons, mais la raison la plus simple, c'est que c'est dans ce verset qu'on trouve ce terme de Zohar. D'accord ? Alors ce terme de Zohar, c'est pas le plus compliqué aujourd'hui parce que Zohar, c'est une nuance de lumière, puisqu'en hébreu, ça ne manque pas les termes pour expliquer ce que c'est que la lumière. Donc il y a les natsets qui veut dire étinceler, il y a les haïr qui veut dire éclairer, il y a beaucoup de termes, et effectivement, chaque terme est différent, et les mauvaises traductions les confondent. D'accord ? Or, c'est très important, et surtout dans la Kabbalah, où ça correspond à chaque fois à différents degrés de lumière. Donc, Zohar, c'est une lumière, et la Zéira, c'est resplendir. Donc, c'est de là qu'on a formé, enfin, c'est de là que devient le Zohar, qui est la splendeur, et le Sefer HaZohar, c'est le livre de la splendeur, c'est le livre d'une lumière. Or, cette lumière, c'est pas n'importe quelle lumière, c'est la lumière la plus haute et la plus subtile, en tout cas l'une des plus hautes et l'une des plus subtiles. Parce que quand on va arriver sur des termes plus explicites, comme par exemple les ahir, d'accord, comme par exemple dans la Torah où il y a les mehorot, c'est-à-dire les luminaires, ça ce sont des lumières beaucoup plus claires, comme la lumière du soleil ou la lumière de la lune. D'accord ? Mais la lumière du Zohar, c'est une lumière beaucoup plus subtile. Donc en français, on peut peut-être dire qu'effectivement, resplendir, c'est différent en tout cas que illuminer, et c'est peut-être beaucoup plus haut. Alors, Vea maskilim yaziru kezoar arakia, on a beaucoup parlé de ce terme de maskilim avec M. Seban dans la traduction des Tikkuné Zohar, mais on va vous résumer parce que sinon ce serait trop long aujourd'hui. Mais maskilim, ça vient de sechel. Sechel, c'est l'intellect. Et un maskil, comme tous les verbes en hébreu qui commencent, enfin tous les noms, les substantifs commencent par un même, c'est quelqu'un qui produit du.
D'accord? Comme on l'a dit par exemple, L'intelligence. or, c'est la lumière. D'accord? Maor, c'est un luminaire. C'est quelque chose qui produit de la lumière. Donc, Sechel, c'est de l'intellect. Et un maskil, c'est quelqu'un qui produit de l'intelligence. D'accord? Donc, nous, on a traduit par les intelligents, mais avec un A, pas avec un E, N-T. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui produit de l'intelligible. Ou qui produit quelque chose qui peut être connu. D'accord? En plus, bon, la symétrie du verset, c'est qu'après, il y a marqué au Matzdik et Arabim, donc c'est vraiment deux types de production. Donc on a un terme, les maskilim. Alors c'est un verset qui est expliqué de nombreuses fois, de différentes manières dans le Zohar, mais ici, comme c'est la première fois que ça apparaît, puisqu'apparemment ce verset n'avait pas été cité avant, et évidemment la question c'est quel rapport il y a avec notre question de Bereshit. Alors, Vehamaskilim, donc ce sont les intelligents, Yaziru, ils resplendiront, Ke Zohar Arakia, comme la splendeur, le Rakia. Alors, le Rakia, c'est pas la voûte, hein, c'est une mauvaise erreur, bien qu'effectivement ça désigne surtout en hébreu le ciel, mais le ciel, déjà, c'est Shamaim, donc on ne peut pas confondre les termes. Et Rakia, comme le ramène le Ramak, ça vient d'un verbe qui s'appelle lirkoa, qui veut dire étendre. Comment il s'appelle? Méchonique, il traduit Rakia par, par déployer, par le déploiement. Ouais. Mais moi, j'ai pas pris ça parce que le déploiement, c'est l'Eid Pachet. Or l'Eid Pachout. Mais il a raison. Et effectivement, c'est le terme, d'accord? Parce qu'il y a un verset qui dit que c'est comme de l'or, et cet or-là, de l'or brut, et on va effectivement le lisser, l'aplanir, on l'étend. D'accord? On étend cet or. Donc, on a beaucoup discuté de ça, mais en tout cas, c'est étendre, c'est bien, d'accord? L'irkoa, comme on dit dans les bachot du bracha, roka aret salamaim. Non, c'est vraiment le fait d'étendre une chose. Exactement. Alors, étirer, ça serait déjà plus une action. Ce qu'on veut ici, c'est le fait que l'étendue, tout à fait. C'est pour ça que moi j'ai traduit par l'étendue. Alors, vers maskilim yaziru kezoa arakia. Et les intelligents, ils resplendiront comme la splendeur de l'étendue. Très bien. Le Ramak, déjà tout de suite, il va poser des bases très claires pour qu'on ne se trompe pas sur ce verset. Si on veut dire que quelqu'un qui produit de l'intelligence, c'est quelqu'un qui diffuse son intelligence, j'ai rien gagné. Donc, en tout cas, il dit que quand on dit vers maskilim yaziru kezoar arakia, c'est que ce degré de sechel, quand quelqu'un produit de l'intelligence, c'est pas quelque chose qui va de son intelligence à ce qui va diffuser devant lui. Il y a un rapport qui se fait avec quelque chose qui est plus haut que l'intelligence. Donc, la notion de yaziru, donc ils vont resplendir, c'est pas quelque chose qui émane d'eux. C'est quelque chose qui vient de plus haut. L'inspiration. C'est quelque chose qui vient de plus haut. D'accord? Bon, le Rama qui va tout de suite appliquer ça par rapport au Sphirot, mais pour le moment, on n'est pas là-dedans. D'accord? Donc on a quelqu'un qui est lié au Sechel. Cette personne qui est liée au Sechel, elle produit du Sechel, elle produit de l'intelligence, elle produit de l'intellect. Et il y a une splendeur qui sort d'elle. Et cette splendeur-là, elle provient non pas de sa intelligence, mais elle provient de la source de son intelligence. Donc, comme si le fait de produire de l'intelligence, du sechel, ça vous connectait directement entre quelque chose qui est avant vous et quelque chose qui est après vous. C'est clair? Parce que c'est comprendre que cette intelligence, on la reçoit, et c'est parce qu'on la reçoit qu'on en est récepteur, et c'est parce qu'on est récepteur qu'on peut la diffuser. Mais si c'était pour dire simplement que ceux qui produisent du sechel, alors ils produisent de la lumière, le Ramak il dit on n'a rien gagné. Je n'ai pas besoin de Daniel pour ça. D'accord? Ce verset ne nous apprend rien. Alors, vers maskilim yaziru, et ils resplendiront, que Zohar arakia, comme la splendeur du rakia. Alors, question maintenant, c'est quoi ce rakia?
si c'est comme ça, c'est quoi ce rakia? Alors, apparemment, ce rakia ici, d'accord, c'est-à-dire cette étendue-là, c'est un degré plus haut. Ou en tout cas, c'est un degré de connexion. Ve'amaskilim yaziru kezoa arakia. Donc, rakia, c'est effectivement le fait que cette chose-là, ça passe par eux. Ok, très bien. Alors, tout de suite, on prend ce terme de Zohar et on va l'expliquer. Alors, Zohar, c'est quoi Zohar? C'est Setima d'Istimin. Alors, Setima d'Istimin, il y a plusieurs traductions, mais en tout cas, Satoum, c'est quelque chose qui est caché. D'accord? Enfoui, c'est un peu plus haut, mais en tout cas, c'est le caché des cachés. Zohar, Setima d'Istimin. Donc, on voit bien que ce degré de Zohar, il est plus haut que le degré de Maskil. Puisqu'ici, on le définit comme étant le cachet des cachets. Ce Zohar, il est Setima d'Istimin. Il faut surtout pas perdre le verset. Vers Maskilim yaziru ke Zohar rakia. Ils resplendiront comme le Zohar de l'étendue. Ce Zohar-là, donc, c'est un degré plus haut qu'eux. C'est pas eux qui le produisent. Il y a les Maskilim, et derrière eux, ou plus haut qu'eux, il y a un verset qui... Bon, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de notion d'espace ici. Il s'appelle Setima d'Estimin. Donc, ce Zohar-là, donc, qui est le Stima d'Estimin? Batash Havira Dile, il va être Batash. Alors, Batash, le Ramak dit qu'il faut faire attention effectivement au terme, puisqu'on avait vu plus haut, si vous vous rappelez, à propos de ce point de Bereshit, qu'on venait de définir Bereshit comme étant un point, voir le cours de la dernière fois. Ce point-là, il s'était formé en étant Bokea. Bokea, ça veut dire transpercé. D'accord? Bokea, c'est transpercé. Et Batash, c'est frappé. D'accord? En hébreu moderne, Betisha, c'est un coup de pied. D'accord? C'est donner un coup de pied dans une chose, c'est-à-dire c'est un contact avec une chose, c'est-à-dire c'est le frapper. C'est plus fort que... C'est différent. Alors, ce Zohar, qui est Setima d'Estimin, il va être Batash, il va frapper. Havira dile, il va frapper son air. D'accord? Si vous avez d'autres versions, vous me dites, hein, parce que ça, c'est la version du Ramak. Hein. Il va frapper. Avira, Avira, c'est or. Il va frapper son air. Maté, vélo maté. Il atteint et il n'atteint pas. Ve'anhir, et il va éclairer. Behai nekuda, dans ce point. C'est quoi le point? C'est le point qu'on avait vu avant. Et ce point-là, on l'avait... Alors, on n'avait pas exactement établi que ce point-là, c'était Bereshit. Simplement, on avait dit qu'il y avait eu toute une configuration qui menait au fait qu'on avait créé un point. Et que ce point-là, maintenant, on reprend. Ce point-là, il y a un degré qui s'appelle Zohar. Et ce degré qui s'appelle Zohar, il va frapper dans l'air. Il atteint et il n'atteint pas. Et il va éclairer dans ce point. D'accord? Très bien. Le Ramak, il a une très très belle chose là-dessus. Il dit parce que dans la matière, pour que les choses aient de l'influence l'une sur l'autre, il faut qu'elles rentrent en contact. Il faut qu'il y ait un contact. Même deux particules, il faut qu'elles aient un contact. Même si c'est une onde, le Ramak ne parle pas de ça, mais c'est comme ça que je comprends, même si c'est une onde, elle doit rentrer en contact avec une autre onde. D'accord? Il faut qu'il y ait un contact physique d'une chose. À ce niveau de la création, dans les choses spirituelles, les choses peuvent communiquer sans être en contact. Exactement. Ouais. On pourrait dire impact ici, hein, mais impacter, c'est déjà... Oui, mais bon.
En tout cas, c'est la même idée. Je ne peux pas traduire battage par impacter, mais c'est ça. Donc c'est pour ça, dit-il, qu'il y a marqué que battage avira dilé. Donc il va frapper son avira. Avir, c'est or. Or, on verra ce que c'est plus tard, mais en tout cas, il va dire qu'il frappe sa lumière et il atteint et il n'atteint pas. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se produit, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de contact. C'est pour ça qu'il y a marqué maté, vélo maté. Et il va éclairer dans ce point. Et il va éclairer dans ce point. Urdin, alors, it pachet ein reshit, et alors maintenant, va se déployer ce reshit. D'accord? Donc, on avait un reshit, mais maintenant, ce reshit-là, il n'est pas déployé. C'est un point. Alors, c'est compliqué parce que pour le moment, on ne peut pas dire de façon précise que ce point-là, c'est Bereshit. Alors, c'est Réchit. Que ce point-là, c'est Réchit. On va dire qu'il y a un point, et que maintenant, ce point, quand il y a un degré qui s'appelle Zohar, ce degré qui s'appelle Zohar, il va envoyer une lumière dans ce point, et maintenant, ce Réchit-là, il va se déployer. D'accord? Très bien. Alors, vous allez dire, c'est quoi alors ce Zohar? C'est quoi ce Zohar? C'est la création. Et non, c'est quoi ce Zohar? L'explication de l'impulsion. Chazak, c'est l'explication de l'impulsion. Et donc, c'est quoi? Donc, c'est le bête. Ouais. C'est le bête du Réchit. Ensuite, ça a été- C'est-à-dire, bête Réchit. Littéralement, c'est bête Réchit, c'est dans le commencement. Il y avait un Réchit, et maintenant, on impulse dans ce Réchit quelque chose qui vient d'un autre degré, plus haut. Alors concrètement, si on dit que Réchit c'est Rochma, le bête il est Keter. Et c'est pour ça qu'on va dire que Zohar il est Setima d'Estimin. Et ça c'est une fois qu'on a compris la chose. Donc on a un degré de Réchit. Ce degré de Réchit maintenant, il y a quelque chose qui va éclairer en lui et qui va lui permettre de se déployer. Donc c'est le bête. Donc la lumière, elle vient de là. Alors, donc la lumière, elle vient du bête. C'est le. Resplendir. Alors, donc, si on applique au verset, Réchit, c'est quoi? Réchit, c'est les masculim. Réchit, c'est les masculim. Et Zohar, c'est quoi? C'est le bête. Et Zohar, c'est le bête. Donc, si c'est comme ça, dit le Ramak, Zohar, il est Keter, et Réchit, il est Chochma. Ah. Et Maskil aussi, il est Chochma. Parce que le Sechel, l'intelligence, elle provient de la Chochma. Et maintenant, cette Chochma-là, elle a besoin, elle reçoit quelque chose. Simplement, c'est un bête dans un Réchit. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer de ça? Ve'avidle, et il va faire pour lui. Alors la question, c'est qui c'est ce pour lui? Ve'avidle, et il va faire pour lui. Et chala les carrés, ou le touche. Ve'avidle, et chala les carrés, ou le touche barté, et il faut mettre un point. Et il va faire pour lui un palais, les carrés pour son honneur, ou touche barté et pour sa louange. Alors, de qui est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est l'honneur est-ce que c'est l'honneur et la louange du Réchit, ou est-ce que c'est l'honneur ou la louange de ce Zohar? C'est ce banc. De la lumière. On est d'accord. Donc, Ve'avidle, et donc. Je dirais que c'est du Zohar, naturellement. Razak, exactement. Donc maintenant, exactement. Donc maintenant, ce point, ce Zohar-là, quand il va éclairer ce point, qui s'appelle le point du Réchit, quand il éclaire ce point du Réchit, il va maintenant lui permettre de se déployer. Et donc maintenant, ce point de Réchit, il va avoir un Echal. Un Echal, on traduit par palais, mais l'idée, c'est le fait qu'il va recevoir une maison, quoi. C'est-à-dire, c'est qu'il a maintenant un endroit où habiter. Il a un réceptacle. C'est un Kéli ici. Mais c'est un Kéli dans lequel il va pouvoir se déployer. Donc, il va maintenant, et il lui fait pour lui,
Echala l'Ikare, un palais pour son honneur, ou Touchbarté et pour sa louange. Le Ramak, il a eu un long développement. Pourquoi est-ce qu'il y a les deux termes? D'accord? Pourquoi est-ce qu'un seul ne suffisait pas? Mais en tout cas, on comprend l'idée. Il y a un degré qui s'appelle Keter. Ce degré, maintenant, il va rentrer en contact avec un degré qui s'appelle Réchit. Donc c'est ça le B Réchit. Et ce B Réchit va faire que maintenant, il va y avoir la possibilité que ce degré insaisissable, parce qu'il s'appelle Setima d'Estimin. Donc ce degré insaisissable qui s'appelle Stima d'Estimin, qui est donc le Zohar, comme on dit souvent avec raison, ce degré qui s'appelle Setima d'Estimin, il va pouvoir maintenant se déployer et avoir une manière d'exister, ce qu'on appelle la création. C'est exactement le Tikkuna Kadmar. Chazak, c'est ce qu'on appelle la création. D'accord? Maintenant, alors bon, le li carré touche Barthé, il faut voir dans le Ramak, mais il veut dire qu'il y a un degré par rapport à ce que Keter va pouvoir donner, et touche Barthé par rapport aux autres. Taman, là-bas. C'est où là-bas? Alors, le Ramak, il dit que Taman, là-bas, c'est maintenant dans ce degré de Chorma qui reçoit la lumière de Keter. Zar'a d'Ekucha, il va ensemencer une semence de sainteté, les Ulda, pour enfanter, oui. Les Olada. Les Olada, pour enfanter. Parce que maintenant, cette chose-là, elle va provoquer de la fertilité. Elle va provoquer elle va provoquer de la fertilité. Alors Ramak il dit, mais à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il y ait un zivouk de Keter et Chorma. Alors il dit peut-être que finalement le Zohar, il faut le lire de façon encore plus fine. Et c'est que à l'intérieur de Chorma, maintenant, il va y avoir une union qui se fait entre la Chorma et la Bina qui provient de Keter, qui fait que maintenant, de cette union de Chorma et Bina, va pouvoir sortir de l'engendrement. Les Toalta de Almin, alors les Toalta, littéralement, la Toelette, c'est l'utilité, mais l'intérêt, c'est pas bon, mais en fin de compte, c'est pour. Si on traduisait mal, C'est pour l'intérêt du monde, des mondes. L'intérêt des mondes. C'est ça, mais littéralement, il faudrait comprendre ici pour le bienfait. La finalité des... Pour le Non, bienfait, oui, pour le bienfait, mais ce n'est pas le terme que le Zohar a choisi. Et que ça va profiter au monde. Pourquoi se dire quoi au monde? Parce que maintenant, on va pouvoir rentrer dans le pluriel. Les mondes, pour les mondes. Oui, les Toalta d'Almin pour l'intérêt des mondes. Donc maintenant, on va rentrer dans le pluriel. Et de cet engendrement, enfin, de cette semence-là qui va pouvoir se passer, vont pouvoir sortir des mondes. Donc, si on reprend le verset, c'est les masculimes qui ils éclaireront d'une lumière qui provient du Zohar. De la même manière que ce Bereshit-là, dans ce point-là qui s'appelle le Réchit, maintenant, il y a un degré qui s'appelle le Keter qui rentre. Histoire de vous rendre fou, alors quoi? Chorma, il est créé avant Keter? Si c'est comme ça. Puisqu'il dit maintenant il y a un point. Il dit il y a un point. Ce point-là maintenant, il s'appelle Réchit. Et maintenant, dans ce point-là, va venir une lumière qui s'appelle la lumière du Zohar. C'est pour ça que Zohar, c'est le plus haut degré de la lumière. Et cette lumière de Zohar, maintenant, elle va frapper, ou en tout cas, elle va influer sur ce point, pour que maintenant, de ce point, il y ait une fertilité qui permet que maintenant, ça passe. Pourquoi? Parce que le premier mot de la Torah, c'est pas créer. Bara, c'est le deuxième mot. Donc, il faut qu'il y ait un Bereshit avant qu'il y ait de la création. Ça vient en second. Donc, dans le Bereshit, il y a ce qui permet la création. Donc, alors, le Zohar ici, il a coupé. Il a dit qu'il y a un bête qui rentre dans un Réchit. Et ce bête qui rentre dans un Réchit, ça va permettre Bara,
ça va permettre de créer. La maison. D'accord? Très bien. Alors, si c'est comme ça, tel que Zohar nous dit les choses, effectivement, alors il faudrait peut-être presque comprendre que puisque ça c'était produit par le Timsoum, pour voir le cours d'avant, que c'est maintenant le cave. C'est pour ça qu'ici on l'a appelé Sétima d'Estimine. Ce Zohar-là, c'est qu'on a fait un degré de Réchit, on a un degré de commencement. C'est pour ça que, pour revenir à Rashi, vous me dites si je vais trop vite, c'est pour ça que c'est pas un début. On ne parle pas du début, on parle du commencement. On parle de la genèse de la chose. Donc, dans la genèse même de la chose, dans le commencement, il y a déjà un degré qui s'appelle le commencement. Ce degré qui s'appelle le commencement, ça n'a pas été facile de le faire. En tout cas, on l'a fait. Maintenant, il faut que ce commencement, il puisse provoquer un début. Il faut que ce commencement, on lui donne une force pour qu'il produise une chose. Sinon, ce n'est pas un commencement. C'est pour ça que c'est Bereshit. Ok, Verazada, et ce mystère-là, donc c'est pour ça que j'avais besoin de ce verset d'Ishaya, et ce mystère-là, c'est dans un verset qui dit Zera Kodesh Matsavta. Alors c'est un verset dans Isaïe. Qu'est-ce que le sens simple? C'est qu'effectivement, on veut maintenant cette notion d'ensemencement. Pourquoi? Parce que c'était votre question hier, madame. C'est que il ne peut pas y avoir de création s'il n'y a pas de rapport entre le masculin et le féminin. Il ne peut pas y avoir de création s'il n'y a pas deux éléments qui s'accordent. Donc, dès le départ, le 1, c'est l'association de deux principes qui produisent des fruits. Donc, ce n'est pas de l'universel. L'universel, c'est la ligne qui va provoquer cette chose-là. Mais la création, c'est pas ça. La création, dès le départ, c'est de mettre cette chose. Alors, monsieur Seban, dites-nous qu'est-ce qu'il en est de ce verset. Alors, redites-moi, c'est Vav Yud Aleph Vav Yud Gimel. Yud Gimel. Alors, oui. Alors, Verot va à Syria. Et viendra encore un dixième, Veshava, et elle reviendra. Et elle reviendra, Vaïta Levaer, et elle sera pour être un terrain pour que des bêtes puissent y paisser. Kaela Vechaalon, comme des noms d'arbres. Asher Beshallechet, Matsevet Ban. Alors, il y aura quelque chose qui se tiendra en eux, dans le Elai de Halot. Oui, le message David, il dit que ça veut dire pour qu'on puisse y planter des choses, oui. Et donc, l'essentiel du verset, c'est ce qui nous concerne, c'est Zera Kodesh, une semence de sainteté ou une semence sainte, mais c'est plus une semence de sainteté, Matsavta et son statut. C'est ça. C'est en rapport de Matsevet Bam. Comme en hébreu, Matsav, d'accord? Comme en hébreu, Matsav. C'est une situation. Une situation. D'accord? Alors, Verazada, Zera Kodesh. Alors, mais on va voir un peu ça, ça veut dire quoi? Et ce mystère-là, ça veut dire que c'est une semence sainte, sa situation. D'accord? Très bien. Donc, le passage que le Ramak a bien apporté, c'est que quand on parle de Zera, on pense à Chochma. Mais qui a emmené ce Zera? C'est bien sûr Keter. Très bien. Mais alors, bon, effectivement, et après, il dira que Kodesh, c'est Chochma, donc c'est un Zera qui provient de Chochma, c'est-à-dire parce qu'ici, il y a marqué une semence sainte. Ok. Donc, on revient maintenant sur le degré qui impulse. C'est quoi ce degré qui impulse? On a dit c'était le Zohar. Zohar. Des Zara Likare, qui a ensemencé une semence pour son honneur. Ke Zara, comme cette semence. Alors, des Machi, des Argavan Tav. Comment il a traduit?
c'est de c'est soie la soie, fine. c'est comment dire, le verre à soie. Le verre à soie. Oui, c'est Tola Tachani, dit le Ramak. C'est de la- Qui produit de la pourpre. C'est ça, c'est de la coche- pourpre, de la cochenille. de la cochenille. C'est du rouge. Il dit De la la cochenille. si fine vous voulez. purple. La cochenille, Mm. c'est pas pareil. C'est sur les cactus. Silk wrapped in. Non, non, non. Il- Parce que la cochenille, c'est rouge et C'est c'est rouge. pourpre. Non, là c'est purple. Oui, c'est purple. Qui Aïzara, comme cette semence des mâchés des Argavantav qui produit effectivement de la cochenille. Pourquoi c'est intéressant cette notion? Parce que comment il produit le verre à soie? Comment il produit? C'est un verre et il fait ça. Il fait sortir de sa bouche, ce fil à soie. ce fil. D'accord, Il tricote, très bien. Alors, doucement, ok. Alors si c'est comme ça, alors Amak, il a une grande question ici. Il dit, si c'est comme ça, mais maintenant, donc il produit tout seul. Oui, il s'autoproduit sa Auto-enchantement. Doucement. Non, on n'est jamais seul. Chut, il produit tout seul. C'est pas le fruit. C'est bon. C'est pas le fruit Deux personnes. d'un engendrement. C'est pas un côté masculin et un côté féminin. Doucement. C'est pas un côté masculin et un côté féminin. C'est qu'il sort de lui-même ça. Sur ça, le Ramak, il y a une grande discussion et il dit alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien où il veut en venir. De toutes les manières, c'est sûr que pour que ça produise, pour que ça fructifie, il faut qu'il y ait une rencontre de ce masculin et de ce féminin. Le problème, c'est que nous, on n'a qu'un réchit là. Et on a un bête qui s'est connecté avec un réchit. Ce bête, il s'est connecté avec un réchit. Et maintenant, de ce bête, dans le réchit, va sortir un bara. Donc, si c'est comme ça, ce bara, parce que bara créer, c'est produire, c'est fertiliser. Si maintenant ça sort un bara, ce bara donc, il sort d'où? Il sort de Réchit. Donc il sort de Chokhmah. Alors maintenant, c'est où? Où est-ce qu'il se fait cet engendrement? Alors Ramak, il va dire un truc extraordinaire. Il dit il y a deux solutions. Et il dit que il ne sait pas. Mais il dit simplement il y en a une qui lui paraît mieux. Il dit il y a deux solutions. Soit maintenant, pour reprendre les termes du Zohar, pas les sphirotes, ce Zohar-là, il a provoqué quelque chose dans le Réchit. Et cette chose qu'il a provoquée dans le Réchit, c'est que dans le Réchit, maintenant, va avoir un élément masculin et féminin qui va faire que va sortir une création. Ce qui voudrait dire concrètement que Keter, il produit dans Chokhmah le fait que Bina sorte, et il y a à l'intérieur de Chokhmah dans Bina, et ça sort le bara. Donc c'est le bina de Keter qui se unit avec. Ce qui est intéressant, c'est que... Laissez-moi finir. Oui, Donc il dit, première solution, c'est comme ça. Il dit, mais si c'est comme ça, du coup, il n'y a pas vraiment de création. C'est quand même mieux que les éléments se distinguent, que Chokhmah et Bina se distinguent, et après, une fois qu'ils sont distingués, ils vont s'unir, et de là sort la création. Si vous permettez, Michael, si vous permettez, Tolat Shani, dans le mot Shani, il y a le mot chéné. Cela veut dire que cette Tolat, ne croyez pas que c'est d'elle-même qu'elle sort cette soie et que c'est d'elle seule, mais non, il y a deux éléments. Il y a effectivement, d'après le Ramak, qui le dit si bien, Chokhmah et Bina, qui sont dans Keter. Il n'y a pas de problème. On est d'accord qu'il faut qu'il y ait deux éléments. Simplement, est-ce que ces deux éléments, ils sont ensemble ou est-ce qu'ils sont séparés et ils s'unissent? C'est ça toute la distinction. Ils sont les deux en même temps, parce que si on les met dans Keter, ils sont et ensemble et séparés. Alors, c'est plus compliqué d'après le Ramak. Il dit que Oui, bien sûr. c'est que il y a une force qui s'appelle, si vous voulez en termes de sphirote, il y a une force qui s'appelle Keter. Cette force-là, elle va envoyer, c'est ce qu'on appelle le cave à Amida, la ligne de mesure.
Cette ligne de mesure maintenant, elle envoie un élément dans Chorma. Roma. Et dans cet élément de Chorma, va faire que maintenant il y a une union de Chorma et Bina Bina. qui va provoquer maintenant le principe même de la création. D'accord? Le bara. D'accord? Très bien. Pour le moment. C'est ce que le Ramak avait déjà dit tout au début. Très bien, Il dit très tout de bien. suite, et la bataille, d'Azor, Amitashek, Naket, et la Mashek, Taïter. Oui. Et il dit que c'est ça, c'est le Kavamida. Très bien. Mais maintenant, il dit, est-ce que ça se passe à l'intérieur ou pas à l'intérieur? Parce que finalement, qu'est-ce qui vaut mieux? Parce qu'il dit que si ça se passe tout à l'intérieur, alors du coup, le déploiement, il est moins bien. C'est exactement comme dans la création. Ça veut dire qu'il y a l'homme et la femme, ils sont ensemble, et après Dieu, il les sépare, et maintenant, ils vont se retrouver. Peut-être que quand ils étaient ensemble, une seule personne, ils auraient pu déjà avoir des enfants. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, c'est ce que le Midrash va dire. Mais effectivement, on les sépare, et une fois qu'on les sépare, maintenant, après, ils peuvent se retrouver. On continue. Excusez-moi, j'ai juste une petite parenthèse. La soie, d'accord, c'est un des tissus les plus soyeux et les plus doux. C'est aussi ce qui représente la noblesse. Ça vient d'un animal qui à la base est considéré pas cachère, c'est comme l'histoire de l'abeille et le miel. Donc j'aimerais savoir si c'est précisément traduit koshni ou ver à soie, parce que c'est pas le même animal, c'est pas le même résultat sur la production. C'est une expression dans la Torah qui s'appelle Tola'at Shani. Tola'at Shani, apparemment, c'est un ver à soie là-bas. Alors après, des itrafé Lego. Comment il a traduit des itrafé Lego? Wrapping. Wrapping. S'enveloppant en Wrapping elle-même. itself. Ouais, qui s'enveloppe, Wrapping, c'est quelque chose qui s'enveloppe à l'intérieur. Sur soi. Donc un cocon d'une chrysalide. Exactement, c'est exactement ça. Donc c'est effectivement à l'intérieur. Ve'avid le echala, et il va faire maintenant un palais. Des iou Enfin, touche behata dile vetoalta dekula, et qui est maintenant sa louange. Vetoalta. il est quasiment tissé, comme le fil de soie qu'on tisse. Ah, les itrafés, je ne sais pas, il faudra voir si c'est vraiment ça veut dire tisser. Mais des itrafés, ça ne veut pas dire ça exactement. Non, il trafé, ça ne veut pas dire ici. Ça veut dire se recouvrir. Oui, c'est se recouvrir, oui. Wrapping C'est, itself. ou plutôt s'habiller. Itbael. Oui, C'est un Itbael. c'est se recouvrir. Ou c'est- Ok. Dei touche behata dile vetoalta dekula, et qui est maintenant sa louange et on a dit l'intérêt de tout. Bon, le Ramak il dit pourquoi est-ce qu'avant on avait dit simplement Echala l'ikare et touche barta, et ici maintenant on est passé à ça. Il dit parce que maintenant ça se passe plus par rapport à ce qui va se passer dans les mondes. C'est ce qui se passe plus par rapport à ce qui va venir maintenant. D'accord? C'est l'expression qu'on a vue, le Torata d'Eralmi. Exactement. Mais avant on avait Echala l'ikare ou le touche barté. Et ici maintenant on n'a que touche barté. On n'a plus le ikare. Ok. Alors maintenant, point. Écoutez bien. Donc Be'ai Reshit, donc c'est maintenant dans ce Reshit, Bara Aou Setima, qu'a créé Aou Setima, se cacher, de la Itiada, qui n'est pas donné à connaître, les Echalada, pour ce palais, ve Echalada, et ce palais-là, il s'appelle Elohim. Ok? Très bien. Sur ce Zohar, il y a deux manières de voir les choses. La manière classique, c'est que maintenant, on va dire que c'est Bereshit, au commencement, Bara a créé Elohim. Donc ça serait le Bereshit qui a créé ce degré de Elohim. Je reprends qu'est-ce qu'on dit ici. On dit maintenant, dans ce Réchit-là, il a créé, parce que ça c'est Bereshit. Ici c'est dans ce Réchit, il a créé. Qui est-ce qui a créé? Qui c'est il? C'est le Keter, c'est le Zohar. Justement, le problème c'est qu'il n'y a pas de sujet. Alors, toute l'interprétation classique, c'est de dire que le sujet, il est inversé. D'accord? Oui, c'est faux. Doucement, justement.
Donc, c'est de dire que le sujet, il est inversé. C'est pour ça que quand ils ont fait la Septante, ils ont rétabli la phrase à l'endroit. D'accord? Très bien. Elohim serait le sujet, mais c'est faux. C'est pour ça que quand ils... Bara Elohim. Doucement, doucement. C'est-à-dire que quand ils ont fait la Septante, ils ont rétabli la phrase à l'endroit. Mais, si on lit littéralement, il y a marqué Bereshit bara Elohim. Ça veut dire Bereshit, avec le commencement, bara a créé Elohim. Donc, qui est le sujet? Bereshit. Très bien. Si on dit que le sujet c'est Bereshit, ça veut dire donc que c'est Bereshit qui a créé Elohim. Elohim. Ce qui veut dire qu'il y a un degré de Bereshit qui a créé un degré de Elohim. Ça, c'est le pshat du Zohar. Le Rama qui dit c'est faux. Ouais, ça peut- C'est pas possible. Non, ça, c'est sûr que c'est possible, ça. Simplement, les gens comprennent mal. Ouais. Le sujet, il est dans bara. Écoutez, non, c'est bon. L'explication simple, c'est de dire, on reprend le Zohar, il dit Be'ai Reshit, dans, ou, alors, c'est ça la question, c'est soit c'est avec ce Reshit ou dans ce Reshit, il a créé à ou Setima, il a créé à ou, alors, soit c'est, il a créé ce Setima d'Elaïtiada, cet enfoui qui n'est pas donné à connaître pour ce palais, et ce palais-là, il s'appelle Elohim. Rama qui dit c'est faux. Ça, c'est mal lire le Zohar. Si on lit le Zohar comme ça, et qu'on considère que Bara Aou, il a créé, et que Bara c'est sujet ici, et Aou c'est le complément, ça veut dire que c'est Bereshit qui a créé Elohim. Donc ça veut dire en gros que c'est Chorma, Chorma qui va s'unir avec Bina, et Bina, ça va provoquer la Bara, et ce Bara-là va donner Elohim. D'accord? Bereshit, Bara, Elohim. En gros, c'est le degré de Bereshit qui va créer le degré de Elohim. D'accord? Ça, c'est l'explication de base de tous les commentateurs du Zohar. Le Rama qui dit c'est faux. Parce qu'il faut lire le Zohar comme ça. Be'ai Reshit, avec ce Reshit, il a créé, qui est-ce qui a créé? A ou setima de la itiada le chalada, cet enfoui qui n'est pas connu. Qui c'est cet enfoui? C'est ce fameux Zohar. Il faut me suivre maintenant. C'est ce fameux Zohar qui n'est pas connu et il a créé ce palais qui s'appelle Elohim. Donc je vous traduis le verset d'après le Ramak et mettez-le en rouge et gardez-le sur votre disque dur. Bereshit, c'est dans le commencement. Bara, il créa Elohim. Est-ce que vous comprenez la subtilité et comment c'est pas pareil? C'est Bereshit dans le Réchit, Bara, il a créé, Elohim. Donc qui c'est le créateur? Il. C'est ce il. C'est ce il qui est dans le Bara. Au pluriel ou au singulier? C'est au singulier. Et ce il qui est dans le Bara, il provient d'où? Il provient de la force qu'il a mis dans le bête et qui provient d'avant. Et ça procure le degré de Elohim. Ça, c'est un chidouch atzoum. Magnifique. Parce que tout le monde passe à côté. En général, on dit qu'effectivement, Bereshit bara Elohim, c'est Bereshit qui a créé Elohim. Il dit non, c'est Bereshit dans le commencement, bara, il a créé. Donc du coup, on a un sujet absent. Mais ce sujet absent, il est effectivement, ce sujet absent qui n'est pas nommé, on le trouve dans le bara. Le fameux Aleph et le Lam. Or, si c'est comme ça maintenant, le bara, donc du coup, le bara, il va avoir une place importante. Bah ouais, au-dessus de tout. D'accord? C'est pour ça qu'on pourra dire plus tard que Bereshit bara Elohim, c'est bara shet bara Elohim. Ouais. Bara shet bara Elohim. Il a créé 6, il a créé Elohim. Pour avoir à chaque fois le même sujet. D'accord? Je reprends, c'est ultra subtil. Il dit Betor Reshit, à l'intérieur du Reshit. Vereshit, il y a Chorma, et Reshit, c'est la Chorma. Et donc maintenant, Betor à Chorma, Bara à Keter, c'est le Keter qui a créé, mais ce Keter-là, comme c'est un degré enfoui, dans le verset, il n'apparaît pas. Velachen Amar Barastam, Velo Pireshmi. Et c'est pour ça qu'il a
dit qu'il a créé, mais on ne sait pas qui. Veze she'amar bara ha'usetima de la itiada. Ve'atam, et la raison en est chez ne'elam. Parce que finalement, le créateur, il ne se fait pas connaître. Ici. Alors, il est présent, il est là, mais il est caché dans la création. Et on le deux cherche. fois, Au-delà t'as le d'Elohim. double bito Il est du présent Aleph, et absent. Il- Ça commence deux fois bête, ça Lequel va sur Au-delà la d'Elohim. Elohim, c'est le degré. Alors, on n'est pas encore Elohim. Elohim, c'est le degré d'action, de déploiement de la création. Chut. Elohim, c'est le degré d'action, de déploiement de la création. Mais c'est pas lui le sujet. Le sujet, il est absent. Ce sujet qui est absent, pourquoi chez Uneelam, chez Enagilouy et la Mechorma, ça commence à se dévoiler où ça se dévoile dans le premier mot. Ça se dévoile dans le Bereshit. Le Bereshit, c'est le commencement. Ah, mais le commencement, qu'est-ce qui se passe? Dans le commencement, il y a une force. Cette force, elle est cachée. Bara, il a créé. Donc c'est pas Bereshit le sujet. Bereshit, c'est l'adverbe. Bereshit, bara Elohim. Dans le commencement, bara, il a créé Elohim. Et il a créé Elohim. Mais en tout cas, c'est sûr que Elohim, c'est pas le sujet. Mais est-ce que le sujet n'est pas Setima de la Itiada? Justement, donc ce Setima d'Ela Itiada, il ne peut pas être dans le verset. C'est pour ça qu'il n'est pas cité. Est-ce que c'est lui le sujet? Oui, c'est lui. Celui qui est c'est bien le Keter. Oui, mais le Keter, il est maintenant dans le bara. Il n'est pas dans le Bereshit. D'accord. Il est dans le bara parce qu'il faut qu'il vienne. C'est pour la compréhension des humains qui sont dans ce monde. Mais le sujet de bara, ce sujet qui est indéfini, qui n'est pas nommé, c'est bien sûr cette image de l'Aïtiada. Donc Bereshit n'est pas le sujet. Non. Chazak, c'est ça le chidouche du Ramak. Parce que normalement, dans toutes les interprétations classiques du Zohar, on dit c'est Bereshit le sujet. Avec le Bereshit. Non, en général, on dit Bereshit, bara Elohim, c'est-à-dire c'est Bereshit sujet, bara verbe, Elohim complément. D'accord? Lui dit non. Il dit oui, beginning. C'est un grand chidouche, parce que un c'est souvent. Ça, c'est Ah, magnifique. On continue. Le plus beau chidouche que tu On as continue. vu depuis des On continue. Alors, ok. Ve'echalada, et maintenant ce palais, il s'appelle Elohim. Et Ve'razada, et c'est maintenant que, comme ça, le mystère de cette chose-là, Bereshit bara Elohim. Pourquoi? Zohar, alors on va expliquer maintenant ce Zohar, qui est donc, c'est lui le sujet absent. Ce Zohar-là, finalement, vous savez quoi? C'est comme dans l'étude. Les gens, ils étudient, mais ils ne savent pas que tout vient du Zohar. C'est lui le sujet absent. C'est exactement ça. Pardon. Des kulehu meorot, parce que de lui viennent toutes les lumières, où il y a deux versions, des kulehu meorot ou maamarot. Il y a deux versions. Soit parce que de lui viennent toutes les lumières, ou de lui viennent toutes les paroles. It bariou ont été créés, beraza des it pashtuta, dans le mystère du déploiement, d'Iban Ekuda qui est dans le point, des Zohar du point, Satim da de ce point-là. Donc il y avait quelque chose qui était dans le point du Zohar. Ce point qui est dans le Zohar, il va se déployer, il va se révéler dans le Bereshit. Ce Bereshit-là maintenant va donner un déploiement dans le Bara qui va donner le Elohim. Ibe'ai ktiv bara lotoy. Alors il dit maintenant, pourquoi est-ce qu'on a employé... Alors maintenant, littéralement, si à propos de ça, il est écrit bara, il est écrit créé, les toi, il n'y a pas d'étonnement. Ne t'étonne pas. Tava, c'est ça, il n'y a pas d'étonnement. Pourquoi? Parce que, évidemment, on aurait pu employer plusieurs termes pour la création. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par ce terme-là de bara? D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a commencé par ce terme-là de bara? Mais maintenant... On aurait pu s'étonner parce que comment est-ce que le Réchit peut produire un degré de création? Alors, la réponse du Zohar va être surprenante. Il dit parce qu'il est écrit d'Irtiv,
Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo. Elohim a créé l'homme Betsalmo à son image. Son image. Et là-bas aussi, il y a marqué Vaïvra. Donc ça veut dire que toute création, on va dire le Ramat, toute création, elle est là par rapport à l'en bas. Toute création, elle est là par rapport à l'en bas. Toute création, elle est là elle est là pour se dévoiler. Donc ce degré de dévoilement, il est à l'intérieur du Réchit déjà contenu. Parce que dans ce commencement, il y a effectivement déjà le fait qu'à la fin, il y aurait des pommes et des fruits. C'est pour ça qu'on a employé ce terme de bria. Ça, c'est l'une des manières de voir le Ramal. I be'aiktiv bara la te'ava diktiv ve'ivra Elohim et Adam Betsalmo. Zohar, donc maintenant, c'est quoi ce Zohar? Raza des Bereshit, c'est le mystère du Bereshit. Et oui, parce que c'est l'enfoui. C'est le degré qui n'est pas là. C'est le degré qui est mystérieux. Le degré qui est mystérieux, c'est ce degré de Zohar. Finalement, mais on peut dire comme j'ai dit. C'est comme les gens, ils étudient, mais ils ne savent pas que tout provient du Zohar. D'accord? Kadma'a Dekula, c'est le premier de tous. Et là, Shema Ekeye, et ça s'appelle le nom Ekeye. Alors vous savez qu'il y a plusieurs noms de Dieu. D'accord, ça ne manque pas, mais il y a un nom qui va être révélé à Moshe lors du buisson qui s'appelle le nom Ekeye. Et là-bas, il va dire Ekeye Asher Ekeye. D'accord, Ekeye Asher Ekeye. Alors, on y va. Donc maintenant, on a un sujet, Zohar, des mine kuleu meorot itbareu berazad itpashtuta des benekuda des Zohar satimla. Donc on a un degré qui s'appelle Zohar, et ce degré qui s'appelle Zohar, c'est le degré qui est caché, c'est le degré qui est enfoui. Oui. D'accord? Tout ça. Alors Zohar, d'accord, donc Zohar il dit maintenant, mais Iba iktiv bara letava. Si maintenant dans celui-là il est écrit bara, ne t'étonne pas. Parce qu'il est marqué d'Irti Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo, que Elohim il a créé l'homme à son image. Qu'est-ce que ça vient faire là? Le Rama qui dit c'est pour nous expliquer que toute création, c'est parce que ce terme de bara, peut-être on peut dire qu'il vient trop tôt, ou qu'il est un peu bizarre. Nous on voulait comprendre comment ça fonctionne le Bereshit. Pourquoi est-ce que tout de suite après Bereshit c'est bara qui arrive? D'accord? Alors, mais en tout cas, Zohar, Raza des Bereshit. Le Zohar, c'est le mystère de Bereshit. Kadma Dekula, c'est le degré antérieur à tout. Ça veut dire quoi? Antérieur à tout, ça veut dire antérieur même aux bêtes. Il est avant tout cela. Sheme Ekeye, et son nom, c'est Ekeye. Alors c'est ça qu'il faut expliquer maintenant. Ça voudrait presque dire que on aurait dû dire Ekeye Bereshit bara Elokim. Ou Bereshit Ekeye bara Elokim. J'explique. Il dit, il manque un nom. Il manque un nom. Il manque un sujet dans ce verset. D'accord. Nous, on a essayé dans un premier temps de chercher ce nom comme étant un nom qui n'était pas indiqué. On l'avait trouvé dans l'indéfini du il de bara. Bara, il a créé. Mais qui c'est il, on ne sait pas. Et il n'apparaît pas. Simplement, il y a un bête qui connecte un réchit, et ce bête connecte un réchit en amenant un bara qui sort, et bara, c'est lui le créateur. Il, bara, il a créé Elohim. Elohim, c'est le complément, ça on ne discute même pas, ça c'est clair ça. D'accord. Alors il dit maintenant, mais quel serait le nom de ce il absent? Nous on a dit c'est Keter, parce qu'on parle en termes de Sirot. Mais le Zohar il dit que ce nom de ce il c'est Ekeye. Ok, très bien. Rachid dira la même chose là-bas, parce que vous savez que ce nom de Ekeye, il vient de Moshe quand il est au buisson ardent, et que là-bas Dieu lui dit Ekeye, Asher Ekeye, je serai qui je serai. D'accord? La différence, c'est que alors que
simplement, on ne va pas rentrer pour expliquer ce Shem Keye, c'est très très long, mais que si le Shem Yud Ke Vav Ke, il indique un présent, le Shem Keye, il indique un futur. D'accord? Et que c'est le degré le plus haut parce que c'est le degré qui indique et le présent et le futur. D'accord? Et que Rachid dit là-bas, donc ça veut dire qu'il lui a dit, je serai avec vous, quoi qu'il arrive. Et Keye Asher Keye. Moshe, il a des doutes sur sa mission, il est avec ses petits moutons, vous vous rappelez, il lui dit, écoute, tu vas les sauver, il dit, mais comment est-ce qu'ils vont me croire, etc. Il lui dit, Ekeye Asher Ekeye, je serai avec vous. Et Rashi, il met une couche avec le Midrash, il dit, je serai avec vous dans cet exil et le prochain. C'est-à-dire déjà, il lui a remonté le moral, d'accord? Ça veut dire, c'est pas, il lui dit, sache que c'est que le début de vos histoires, d'accord? Ekeye Asher Ekeye. En tout cas, d'après les Tikkun HaZohar, ce Shem de Ekeye, il correspond à Keter. Mais ce qui n'est pas évident. En tout cas, c'est lui le sujet. Maintenant, c'est lui le sujet. Alors, Zohar, Raza de Bereshit, Kadma de Kula, Shmekeye. Donc, ce Zohar, qui est le mystère de Bereshit, c'est-à-dire cette chose qu'on ne voit pas dans Bereshit, c'est quelque chose qui est caché dans Bereshit, son nom, c'est Ekeye. Donc, je répète, c'est comme si on pouvait dire Bereshit Ekeye bara Elohim. Mais il est absent. Ouais. Le sujet est absent. Alors, il y a plusieurs versions. Première version, on a Ekeye Shma Kadisha Begilufa Na'ir Elohim Begilufa de Aturu Asher. Et l'autre version du Ramak, ça serait Shema Kadisha. Shme Ekeye, Shema Kadisha. Alors, ce nom-là, Ekeye, c'est un nom saint. Glifa Bessitrouille, et il est glyphé, Bessitrouille dans ses côtés. Il est glyphé dans ses côtés, Elohim. Parce que le premier nom divin qu'on va avoir, enfin le premier nom divin direct qu'on a, c'est le nom de Elohim. On dit maintenant, c'est lui, c'est pas lui le véritable sujet. Le véritable sujet, c'est un autre nom. Le véritable sujet, le Zohar, jusqu'à présent, il nous a dit, il s'appelle Zohar, il s'appelle Setima Destimin, etc. Mais en tout cas, maintenant, on lui donne un nom et il s'appelle Ekeye. Alors il dit maintenant, ce nom-là de Ekeye, il est glypha bessitrouille, il est glyphé dans ses côtés. Le Ramak dit qu'il faut que la véritable version, c'est dans ses côtés, au pluriel. Pourquoi? Parce que le Shem Ekeye, non seulement qu'il est en plus d'être au futur, c'est un nom qui est un singulier. Alors que Elohim, c'est un nom pluriel. Donc maintenant, ce nom de Elohim, il a glyphé en lui, dans tous ses côtés, parce que le nom de Elohim, il a plusieurs côtés. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a 32 Elohim dans la création. Elohim, c'est le pluriel. Quand on va commencer à créer, et quand on va commencer à déployer, on va rentrer dans le pluriel. La création, c'est qu'il y a différents types d'arbres, et d'animaux, et d'hommes, et d'êtres humains, et d'âmes, et de choses, et d'en donc il n'y a rien qui ressemble à rien dans la création. Et en même temps, il y a la trace du créateur dans chaque élément. Donc il y a une griffe de ce Ekeye dans Elohim. Glypha beitrouille, il est glyphé beitrouille dans ses couronnes. Asher Echala Tamir Veganiz, et Asher, c'est un palais qui est enfoui et qui est caché. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup d'explications pour expliquer pourquoi est-ce que quand Dieu a parlé à Moshe, il lui a dit 2 fois. Il aurait pu lui dire, je m'appelle Ekeye. Il lui a dit, tu leur diras, Ekeye Asher Ekeye Shalachani Elechem. C'est Ekeye qui m'a envoyé vers vous. D'accord? Le Midrash raconte qu'ils avaient une tradition, que c'était un nom secret, et que seul celui qui viendrait avec ce nom, on l'écouterait. Parce que pendant les 210 ans d'esclavage, ça n'a pas manqué des gens qui ont dit c'est bon, c'est la fin. D'accord? Ça n'a pas manqué. Il y avait plein de gens qui ont dit on y va, etc. Il y a toujours un type qui dit j'ai la formule secrète. D'accord? Il a dit tu sais quoi? Tu as la formule secrète, alors montre-nous-la. Parce que nous, on avait une tradition depuis Yaakov. C'est ce qu'il dit Rabbi Yaakov Bourtira. Nous, on a une tradition depuis Yaakov qu'on a un nom secret, les anciens l'avaient, et
c'est caché dans un endroit, et celui qui nous donnera ce nom-là, celui-là, on le croira. La formule secrète. Très bien. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est marqué Ekeye, Asher Ekeye? On va dire comme ça, que il aura que ces trois noms. Il y a trois noms. Il y a Ekeye, Asher, Ekeye. 1, 2, 3. C'est pas comme on croit dans l'explication du verset que c'est une totalité. Je suis qui je suis. Ça veut rien dire ça. Je suis qui je suis, ou je serai qui je serai. Ekeye, Asher, Ekeye. Donc du coup, Asher devient un nom saint. Et ce nom saint-là, c'est le nom qui provient de Ekeye. Donc c'est le deuxième nom. Or ce deuxième nom, les lettres de Asher, c'est les mêmes lettres que Rosh de Bereshit. C'est ce que va nous dire le Zohar. Shiruta, Shirute Beraza de Bereshit. Et donc maintenant, on a le commencement dans le mystère de Bereshit. Asher, c'est quoi Asher? Rosh Denafik de Bereshit. C'est la tête qui sort de Bereshit. Donc, même dans le Bereshit, on a encore un autre sujet caché, mais à l'envers, qui fait que ce roche-là, c'est la permutation de ce Asher. Et ce Asher, c'est le nom qui est produit par Ekeye. Donc, comme si on pouvait voir un autre élément qui sort. Vekad itakan le batar nekuda ve'echala kechada. Et quand va être arrangé plus tard le point ve'echala et le palais comme un, ensemble, kedin bereshit kalil reshit. Et donc maintenant, alors ce bereshit, il totalise le commencement. Reshita ilaha bechormata, le commencement supérieur dans la sagesse. Les batar ithalav gvan aou echala. Et maintenant, après, il va changer de nuance, ce palais, et il s'appellera baït, et il s'appellera une maison. Pourquoi on dit ça? Parce que quand on a ce bête, on n'a qu'une lettre. Or, on veut que maintenant, ce degré, en gros, c'est quoi la création? C'est créer une demeure, c'est créer un endroit où on voit des choses. Maintenant, vous pouvez avoir des meubles et pas de maison. Ouais. Vous pouvez avoir une maison et pas de meubles. Mais si on Un n'est pas house. vivant, notre corps c'est une maison. Un on n'a house. pas de- Très on bien, n'a pas de mais maison. j'ai besoin des deux. Voilà. Maintenant, Un tout. faut bien commencer par quelque chose. Donc maintenant, nous, on veut qu'il y ait une demeure. Maintenant, la Torah, elle commence par un bête. Parce que le but, c'est qu'il y ait effectivement qu'il y ait quelque chose dedans, qu'il y ait quelque chose dans les choses. Maintenant, ce n'est qu'une lettre. C'est la maison. Oui, mais c'est juste une lettre. C'est juste bête. Or, nous, ce qu'on veut, c'est bait. C'est vrai que quand tu vas dire bête, tu prononces bête, mais c'est qu'une lettre, c'est un bête. Donc le Zohar il dit ici qu'il faut que ce bête-là nous fasse sortir un bait. Venekuda ila, et ce point supérieur, il s'appelle Roche. Kalil da Beda, il est totalisé l'un dans l'autre dans le mystère de Bereshit. Pourquoi Kadiou Kula Kehada? Parce que maintenant, quand tout va être un, Beklala Hada, dans une seule totalité, Adela Ave Yeshuva Bebeta, parce que avant qu'il n'y ait une habitation dans la maison. J'ai même pas de maison. Maintenant, je sais que je veux une maison. Et c'est la tête qui va engendrer la Exactement. la Mais maison. donc, dès le départ, j'ai une maison. Maintenant, ma maison, c'est juste une petite lettre bête. Maintenant, moi, je veux une bite. Je veux la déployer, cette lettre bête-là. Ben, c'est Resh qui tire le bête. Alors, Kivan, des Isdara, les Tikuna des Yeshuva, et maintenant, une fois que ça a été ensemencé pour l'arrangement de l'habitation, pour qu'on puisse y habiter, alors à ce moment-là, hein, il crée Elohim. Et à ce moment-là, ça s'appelle Elohim, qui est ce degré qu'on va voir maintenant. Comme si le degré de Elohim, c'était le degré qui allait permettre de passer du bête au baït. C'est ce degré de Elohim qui va permettre maintenant de passer
à ce degré-là. Et pourquoi c'est pas le degré de lui Parce que, parce que tu ne crées pas des choses comme ça. Les choses, pour les créer et pour qu'elles tiennent, il faut qu'il y ait un processus. Et si tu rates, Il y a des fondations. il faut exactement, et il faut plus que des fondations. Et si tu rates quelque chose, les fondations, elles vont se rater. Pour lui, ouais. Donc ici, on veut comprendre que ce qu'on voulait, nous, c'était, il y a un bête. Ce bête, maintenant, il est lié à un réchit. Ce bête lié à un réchit, il y a bara qui sort. Et ce bara, il va faire sortir un degré de Elohim qui, lui, permettra quoi? Qui permettra l'habitation de ce nom qui n'était pas là. D'accord? On va arrêter pour aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.